Qui c'est qui va réagir à une vidéo du copain? Ta gueule. Du copain de Blastémode. Excusez-moi, j'ai complètement flingué le pseudo. Désolé, pardonnez-moi, je vais aller me suicider. Oh merde, j'ai survécu. Bref. Bonjour, salut les cons, comment on dit effet spécial, de ça magique. Bref. Il s'agit donc du SP50, magnifique blaster que j'ai déjà fait la review sur ma YouTube channel, bien Kaitoufir. Et donc là, je vais réagir à la vidéo d'Ed Blast Mode où j'apparais dedans en fait, donc c'est pour ça c'est marrant. N'hésitez pas à regarder la chaîne YouTube d'Ed Blast Mode et JLBM, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et de plein d'autres gens marrants. Voilà, tout simplement, donc je vais lancer cette vidéo et on va voir notre cinglé nordiste préféré parler du SP50. Et à la fin, je vous dirai combien de temps le tournage a tourné parce que j'adore parler. Bref. Alors. Salutations, ici Ed Placement, content de vous retrouver. Exceptionnellement, je me trouve avec le fameux reviewer, j'ai nommé Vinem. Salut Vinem, comment va? Je dois dire bonjour. Bonjour. Et oui, il faut qu'ils disent bonjour quand même, hein, ça serait bien. J'avoue que c'était moi. Alors, je m'excuse d'avance parce que le niveau audio de mon micro n'arrête pas de baisser, donc des fois on m'entendra moins fort parce que j'ai un matériel. Ouais, cet enculé de micro là. Si vous me connaissez, vous le savez déjà. Vous êtes tous évidemment déjà abonnés à la chaîne YouTube. À Micro 2002. Alors, aujourd'hui, c'est le micro à webcam là qu'on entend là. Petite revue d'un blaster que Vinem a fait il y a pas mal d'années, il y a au moins 2 ans de ça. Micro de J'ai merde. nommé le SP50. Alors, pour savoir pour l'anecdote, hein, je vous le dirai ici quand même, Ed s'est cassé le cul, parce que c'est l'expression, à refaire ma voix, je crois, dans le montage, parce que mon micro puait tellement du sexe, c'est-à-dire qu'il y a le sida, le papillomavirus, il y a la totale, qu'il a dû monter mon son de montage. Oh, j'aurais eu la flemme à sa place. Il est courageux. Reprenons. Oui. De la marque Strike Master. Et une faute à Strike Master. On s'en branle. Franchement, c'est un excellent blaster que je vous conseille. Bien évidemment, je mettrai le lien en descriptif de la vidéo et peut-être un petit QR code sur le côté. Vous aurez juste à checker dessus. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans le packaging. Comme vous pouvez le constater, c'est un packaging qui est génialissime, vraiment très qualitatif, entre parenthèses. Donc, dans la boîte, nous trouvons Un roux. la notice d'utilisation. C'est une blague. Je vais vous faire voir ça de préférence à l'endroit. Putain. Un peu de lecture, oui. Oui, moi je sais pas lire. On arrive à l'ouvrir. Donc voici la petite notice d'utilisation. Alors comme vous pouvez le constater, Belle notice. elle est totalement en chinois. On n'a pas d'anglais d'Amérique. Ouais, c'est du chinois ça. Moi je l'ai paumé la notice. J'ai les boules. Quoi que ce soit, c'est un peu dommage. Mais On parle pas. Comme vous pouvez le constater, avec les dessins, on s'en sort plutôt pas mal. Ensuite, Ça aide, placement. nous avons ces fameuses fléchettes que je vous déconseille d'utiliser. On expliquera ça tout à l'heure. Vous avez le blaster, regardez-moi cette beauté, regardez-moi ce packaging génial, franchement il est génial. Regardez-moi ce petit blaster, franchement plutôt pas mal. Alors moi, savoir une petite chose, j'aurais préféré quand même avoir un petit run de personnalisation type Picatinny, on va dire juste sur ça. Mais malheureusement on peut pas du fait du système de chargement. Je monte une photo en même temps, c'est pour ça il y a des clics de souris. Une fois téléchargé que vous n'avez pas de fléchette dans le chargeur, elle vous l'indique, mais vous avez le petit bouton ici pour refermer votre blaster. Et vous pouvez le constater, ce petit blaster, il y a quand même pas mal de patates. On verra ça tout à l'heure, on essaie de vélocité. Franchement, des blasters à ce prix-là, alors ce petit blaster, vous pouvez l'avoir, la personne qui m'a offert m'a donné le site où il l'avait eu, et je mettrai bien évidemment le petit QR code à son côté. Donc au niveau de ce blaster, au niveau de ses spécificités, au niveau ici, vous avez un organe de visée ici, un organe de visée ici, et c'est plutôt pas mal, alors je vais essayer de vous faire voir ça à la cam. On notera juste que l'organe en avant peut se retirer en glissant vers l'avant. Oui, exact. Putain, le montage il est propre. Moi je suis vraiment une grosse merde, t'as vu, vous avez vu, je l'ai coupé en plein milieu pendant qu'il parlait. Et après il continuait à causer et moi j'ai fini de dire mon truc. Et il a coupé le moment où je parle plus et pour que ça fasse un montage, je crois que je dis une phrase entière. Alors qu'à un moment donné j'ai arrêté entre deux. Mais au point de départ, Ed il était en train de causer.
Donc je suis une grosse merde, mais visiblement c'est ok pour lui. Non, évidemment, non, mais c'était important. Voilà, moi je suis là, je dis des trucs en plus, ça dérange pas. Faut savoir que. En fait, moi j'attends que les gens finissent leur phrase avant de causer. Enfin, quand je considère que leur phrase est terminée, je peux rajouter un truc avant. Faut savoir que tant Jean-Louis que Ed, hein, c'est le Nord et le Sud qui fait cet effet-là. Ça, c'est le genre de personne, Anne Jean-Louis avec l'accent, et Ed parce que le Nord, bordel de merde. Ces deux gars-là, voilà, c'est le cliché parfait du mec du Nord et du mec du Sud, c'est-à-dire qu'ils parlent bien, ils parlent fort. Donc parler par-dessus eux, c'est quasiment impossible. Voilà, parce que quand ils parlent, ils y vont à fond. Ah ouais, quand ils ont des trucs à dire, ils le disent. En même temps, voilà, ils ont un sujet, ils parlent de Blaster. Quand ils parlent de modding, tu les arrêtes plus. Hein. Là, tu tends ton oreille, tu écoutes. Tu veux dire un truc, ta gueule, écoute. Ils t'en parlent pendant des heures. Ils doivent respirer de la fléchette en nous. C'est formidable. C'est pour ça qu'on les aime, hein, finalement. Ouais, une attache, je fais exprès, hein. C'est-à-dire que, à moins de... Bon, moi, je m'arrête pas au modding, j'essaie d'être plus large. Donc, forcément, c'est. Voilà. Mais eux, vraiment, ils fument la fléchette. Hein. Ah, ça doit être de la bonne. trouver un truc qui a la même attache, on peut rien y mettre d'autre à la place. Oui, effectivement, comme vous pouvez le remarquer, Oui. sur le blaster, on peut enlever littéralement. Alors, un truc à savoir qu'on peut retirer tout simplement le système ici. Alors aussi, la particularité, c'est que on peut l'enlever. Tu sais pourquoi on peut l'enlever, ce Faire. système-là? Apprends-nous des choses. Si tu l'enlèves pas pour démonter le blaster, tu peux pas le démonter. En fait, c'est le système-là, en question, là. Il faut regarder. Regarde ici, la rainure là, en question. Tu enlèves ça, tu peux à ce moment-là pouvoir le démonter quand on va enlever les vis entre parenthèses, si tu veux le modder par exemple. Bien sûr, si, pour ceux qui voudraient le modder, je mettrai aussi le lien pour trouver le kit sur ce blaster. Franchement, moi personnellement, je l'aime bien comme idée. Il est génial. On va passer aux spécificités de ce blaster. Vous avez, comme je disais, un organe de visée à l'avant, un organe de visée à l'arrière. Vous avez un seul et unique rail de personnalisation type Picatinny. Ici, vous avez le système pour enlever le chargeur, tout simplement. Alors, c'est un chargeur marqué de 8 fléchettes et non 9. Sur le mien, il est marqué 8 fléchettes, bizarrement. Ouais. Mais je pense que tu peux en mettre 9. On peut en mettre. Le mien, c'était marqué 9. Il y Hein. avait un pack qui est peut-être encore disponible pour un deuxième chargeur. De mémoire, c'était marqué sur le. Pas le blaster, mais c'était dans la boîte. J'avais une petite indication tout petit sur la notice. Oui, parce que la notice, j'ai réussi à la lire. Parce que comme je suis un connard, et moi je suis borné du cul. Hein, voilà. Faut savoir que je suis borné du cul. C'est-à-dire que si je te dis que j'ai raison, j'ai raison. Point. Donc, elle a raison, elle a dit quoi? Elle a dit j'ai lu la notice. Et même si c'est du Shintok, eh ben, Google Lens ça existe, donc il y a un traducteur avec le téléphone. Et il y a un point de mémoire, hein. C'était marqué 9, c'était pas marqué 8. Alors peut-être que ça a changé entre temps, que les trucs ont été faits, sur le truc à aide c'est marqué 8. Mais de mémoire, je me souviens pas que c'était marqué 9. 8. Mais comme c'était il y a 2 ans, j'étais juste Alzheimer, et là c'est trop depuis tout à l'heure, je raconte des conneries absolues. Continuons. Parce que de toute façon 8 ou 9. Hein. Après au pire mettez 8, parce que histoire de préserver le ressort du blaster. Après 9 ça passe parfaitement, jamais de problème. Avec le chargeur qui est fourni ou le deuxième que j'ai eu, d'ailleurs je l'ai paumé. C'est pas d'origine avec deux chargeurs, hein, c'est un pack en plus. Moi je l'ai paumé parce que je suis une merde. Et voilà, on continue. Chargeur avec des fléchettes, par contre, c'est un chargeur unique. Ed, si tu regardes cette vidéo, je suis désolé. Gas blaster, hein. C'est pas un chargeur short normal. Ça rentre que là-dedans. Et à savoir que bien évidemment, le blaster en question ici est un blaster identique interne que le Lizzy Gecko, le fameux Lizzy Gecko, et c'est exactement le même système pour charger le T'as veut dire qui? Là, il y a un peu plus à charger du fait qu'il est modé, hein, littéralement. Mais franchement, c'est Tricheur. un excellent blaster que je peux Il a vous conseiller modé. aussi. Hein, comme vous avez pu l'entendre, il clapote joliment fort. Et à savoir que bien évidemment, le chargeur du Lizzy Gecko n'est pas compatible avec ce blaster. Ça, c'est un peu dommage. Après, on notera que de manière générale, avant même d'aller plus loin dans la revue, on pourra juste introduire un truc sur le SP50 parce que le C'est Gecko bien. est globalement plus connu, mais le SP50 se révèle être une assez bonne alternative finalement au Gecko. Si le Gecko est un truc qui vous intéresse, bon, vous n'avez pas la tête que ça va être le Gecko.
bonne alternative. Hein. Ouais, effectivement. Alors sur ce blaster, effectivement, par rapport au Gecko, qui est, on peut le faire aussi, mais bon, c'est un peu plus dur avec le mode que j'ai fait dessus. Avec ce blaster, on peut effectivement faire le slam, donc vous restez appuyé sur la gâchette et vous faites ceci. Alors c'est plutôt pas mal, moi personnellement, test de tir de distance ou même sur cible. Je ne le fais pas parce que, effectivement, plus vous allez le faire en slam, et moi ça va être précis, littéralement. En sachant que la pompe revient tout seul en avant quand il y a une fléchette, donc tu peux juste ramener en arrière et lâcher la pompe, elle va revenir tout seul devant et se laver du coup. Ouais. Ce qui est très marrant. Ça sert à rien, mais c'est marrant. Le seul moment où ça tire pas, c'est parce qu'en fait, dans le chargeur, l'espèce de petite. La pièce qui descend là dans le chargeur, tu vois, je sais même comment l'appeler. Là où tu mets la fléchette, la pièce elle descend. Elle se révèle assez grosse, ce qui fait que quand il n'y a plus de fléchette, il y a cette espèce de pièce plastique qui ressort à la place de l'emplacement derrière la fléchette, puisqu'il n'y a plus de fléchette. Et c'est un peu complexe ce que j'explique, mais tout ça pour dire que grâce au chargeur et à comment il est constitué, Je me permets de me couper moi-même, quitte à être un connard jusqu'au bout. Rien à voir avec ce que je suis en train de dire. J'adore les musiques d'Ed Blastman. Voilà, c'est tout. De rien. le blaster détecte quand même une fléchette, et donc quand vous ramenez en arrière, et ben la pompe ne revient pas tout seul en avant, elle reste bloquée en arrière parce qu'il n'y a plus de fléchette. J'espère que c'est pas du chinois ce que je raconte, mais. Non, c'est pas Non, c'est du japonais. du chinois, je comprends très bien. En fait, quand vous avez votre blaster comme ceci, que vous avez votre chargeur au préalable dedans, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de fléchette, vous allez automatiquement, comme ceci, comme pour vous indiquer que vous n'avez plus de fléchette, et ça indique effectivement aussi que à votre adversaire que vous n'avez plus de fléchette, et là c'est la catastrophe parce que lui, il lui reste à peu près 25 fléchettes. Il a littéralement le temps de vous abonner, c'est génial. C'est formidable. C'est formidable. Oui, une Extraordinaire. petite particularité aussi, vous avez le système ici de sécurité, donc en fait, vous le mettez vers le haut, vous pouvez toujours actionner la gâchette, mais ici vous ne pouvez plus le charger, donc ça ne bloque que le système de chargement. Alors, petite parenthèse, je veux voir quelque chose, donc ici je l'arme, donc hop, je bloque, ici, donc ici on peut toujours pas le charger, mais on peut quand même tirer avec, malgré qu'il est chargé au préalable. Petite dernière parenthèse, c'est que ce petit blaster a la particularité d'avoir un canon en aluminium. Bon, il est beau, les rouges anodisés, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, c'est pas les canons Worker, mais franchement, génial. Pour le prix, franchement, ça vaut largement le coup. Maintenant, nous allons passer au test de vélocité de ce petit blaster pour voir la vélocité moyenne que ce petit blaster peut nous faire. Je ferai quelques fléchettes avec les fléchettes d'origine et vous allez voir le merdier avec ces fameuses fléchettes. Autrement, c'est un blaster qui est assez joli et qui a des espèces de pièces qui font un peu ferraille des fois, donc il a un certain coût. Mais en termes de vélocité, de toute façon, vous allez le voir, il claque plutôt bien et je vous laisse imaginer avec les types de modifications fournies avec, ça le rend encore plus performant. Effectivement. Donc maintenant, nous allons passer au test de vélocité de ce petit blaster avec ses fléchettes d'origine et avec des fléchettes mieux, genre les Nitro Shot, parce que là, littéralement, c'est des fléchettes que je peux vous conseiller, c'est les meilleures du moment. A tout de suite pour les tests de vélocité. Nous voici au test de vélocité de ce fameux blaster. Voyons voir ce que ça donne. Bien évidemment, avec fléchette d'origine du blaster, là ça va être une catastrophe, je vous le dis tout de suite. Hop, on charge et on tire. Ah, la première elle est sortie, 61,5 fps, mais effectivement, il faut dire aussi que ces fléchettes-là ont tendance à freiner fortement dans le canon. Ah là là, 49 fps. 60, 49. Bon, bah pour l'instant, ça passe, à peu près. Ce sont de fausses fléchettes Embers. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que moi j'en avais eu aussi des fausses Embers avec mon blaster, mais c'était pas les mêmes. Les miennes fonctionnaient très bien. Celles-là, elles ont l'air plus épaisses, plus claires. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Après, toi, tu l'as reçu directement par Zenduo Toys. Moi, on me l'a offert, c'est quelqu'un qui me l'a offert de ma famille, avec les fléchettes comme ceci fournies. Là, en fait, ce qu'on voit,
l'instant, on n'a pas trop de difficultés à faire sortir les fléchettes entre parenthèses. C'est minable, hein. Par contre, les perfs. Bah, les perfs, ouais, effectivement, les perfs, ça ralentit fortement dans... Et voilà. Ah ah. Tiens. Allez, là, regarde. Et regardez-moi ça. La fléchette, elle est à peine sortie, franchement. Celle-là, elle est beaucoup plus claire, elle est gris clair, les miennes, elles sont presque noires. Ouais, tu vois, c'est pas les mêmes. Et en fait, j'ai le problème que les fameuses fléchettes, malheureusement, bah, même en test de tir en extérieur et sur cible, j'ai exactement la même chose. Et ça arrive assez fréquemment. Donc là, littéralement, on va arrêter avec ces fléchettes littéralement moisies parce que franchement, C'est nul. c'est nul. Et on va passer sur les fléchettes Nitroshot. J'avais quand même eu le... Donc maintenant, on va passer avec les Nitroshot. Hein, littéralement, je vous les conseille. Je mettrai bien évidemment un QR code, voire le lien directement dans les descriptif de la vidéo. C'est malin, ça, le système des QR codes. Hein, Ah, c'est malin! Ah ouais, en tant qu'à faire, autant faire ce peu, comme on dit. Alors, je suis à 1, 2, 3, 4. Quel professionnalisme. Donc normalement, il y a 9 fléchettes qui rentrent. 7, 8. On peut mettre jusqu'à 10, mais je vous le conseille pas parce qu'à la longue, le ressort du chargeur va se tasser, tout simplement. Moi, je mets ma 9e et j'en mets une 10e. Donc là, j'ai 10 fléchettes. Alors, bien sûr, la 10e, elle est assez compliquée à mettre, mais une fois qu'elle est mise dedans, vous pouvez voir. On a les 10 fléchettes fournies dans le petit chargeur. On recommandera quand même plutôt 9 parce que les quelques fois où j'ai essayé, parce que je joue un peu avec ce blaster, parfois il a du mal à avoir la fléchette tellement ça frotte fort. Il y aura une fléchette aussi au-delà des fléchettes chinoises un peu mal foutues qui peuvent être fournies et un type de fléchette assez répandu, je dirais après, je déconseille fortement dans ce blaster-là. Donc voyons voir ses performances. Donc Nitroshot, les meilleurs du marché entre parenthèses. Ah bah merde alors, la différence elle est meumeux quoi. On était à 60 fps, maintenant on est à 85 fps. Ça va être encore plus vrai parce que là souvent vu que ta boîte chargeur la première elle a dû frotter un peu mal. Bon, là on passe à la 9e. Voilà. Waouh. Franchement, sincèrement, juste un changement de fléchette, 95 fps, franchement, que demander de mieux, franchement. La centaine. Ah bah on va voir avec la 8e fléchette du coup. T'as demandé 100? Et bah voici les 100 fps, les 101,3 fps, c'est plutôt pas mal je trouve. Quand même. C'est formidable. Alors surtout quand tu fais avec du blaster, c'est un petit pistolet, hein, c'est pas non plus un gros machin. 110, oh là là, c'est incroyable, ça ne fait qu'augmenter. 101, 110, alors fléchette Merdissimus Maximus, hein, littéralement, je sais pas ce que vous pouvez faire avec peut-être un petit bonhomme en mousse à mettre en épouvantail dans votre jardin, mais il va pas être grand, c'est pas test. On a un briquet fumé. Non, je vous le déconseille, très toxique. Ah, un peu moins, bon, ça dépend aussi des fléchettes, ça fait un moment que je les ai aussi. Mais franchement, c'est un blaster avec une vélocité de 100 fps, quoi. Bon, un peu moins là, hop, ouais, d'accord, ok. Je prends la fléchette, et je vous fais voir que la fléchette, elle a un petit souci. Elle est légèrement ouverte sur le côté, donc c'est pour ça que, bah, j'ai moins de vélocité. Justification. 115,5, oh purée, c'est génial, ce blaster, il est génial. Tu nous fais un petit slam? Ah ouais, un petit slam, mais malheureusement avec le slam, si je fais le slam, il va comptabiliser la première fléchette, mais pas les autres. Bah non, un seul pour voir si ça change la perte. Sans cesse, oh là là. Et il y en avait plus que deux dedans, mais 91,3. Première fléchette. Bon, vous voyez, niveau slam, franchement c'est correct. Hein. Mais bien sûr, plus vous slamez, et moins vous êtes précis aussi. Donc maintenant, nous allons passer un test de tir sur cible, puis de distance. À tout de suite. Nous voici au test de tir sur cible. Donc la cible est à 10 mètres avec le SP50 et ses fléchettes d'origine que je trouve qui sont
fléchettes là, je vous les déconseille. Le blaster il est génial, alors les fléchettes fournies d'origine, franchement c'est cool. Et là on part par sortie, et hop, on recommence, on a deux chargeurs, on réarme le blaster et on tire. Franchement, je vous les conseille pas. Bon, on va arrêter le massacre avec cette fléchette là et on va passer avec des micro-shots. Parce que là, littéralement, je vous les déconseille. C'est bien qu'ils fournissent 20 fléchettes, mais malheureusement, dans ce blaster-là, comme vous avez pu le constater, ça bloque fortement. Fléchette micro-shot, beaucoup mieux, beaucoup plus précise, et au moins, eux, ils sortent vraiment du canon. Il y a vraiment beaucoup plus de vélocité avec ce lock qu'avec les fléchettes d'origine déjà. Vous allez voir ce que ça donne. Alors, au niveau visé, comme je disais, plutôt correct, hein, pas de soucis. Et là, on est directement dans la cible. Et c'est hyper gros, c'est génial. Franchement, je vous les conseille. Voilà. Et avec mes coups dedans, aucun souci. Franchement, c'est un peu génial. À côté. Dommage. Dedans, aucun souci. En dessous. Maintenant, nous allons passer au test de tir de distance. A tout de suite. Nous sommes de retour aux essais de tir de distance avec le SP50. Franchement, niveau de visée, je trouve ça excellent. Donc, on va essayer déjà quelques fléchettes avec les fléchettes d'origine. Et après, on essaiera des fléchettes nitro-shot. Alors, à savoir que dans les chargeurs, on peut mettre maximum jusqu'à 10, alors que normalement, il est marqué 8. Mais ne le faites pas trop souvent parce que ça risquerait tout simplement de casser votre ressort. Donc, on va voir ce que ça donne avec les fléchettes fournies d'origine. Ah, celle-ci n'est pas partie. Donc là, quand c'est comme ça, enlevez le chargeur. Hop. Et là, maintenant, normalement, elle va partir. Ouais, plutôt correct, hein, 20 mètres, hein, facile. Elle a un petit peu moins long celle-là, elle a 17 mètres. Et enfin, la dernière fléchette. Et on passera avec les nitro-shots. Alors par contre au niveau de ces fléchettes là, elles ont tendance quand même à bloquer un petit peu dans le blaster, ça c'est un peu dommage. Maintenant nous allons passer avec les nitro-shots et voir ce qu'on peut avoir comme résultat au niveau de tir de distance. Ouais, effectivement, ça part du premier coup, aucun souci. L'autre portée, mais elle a peut-être porté de 20 mètres, on ira voir ça tout à l'heure. Correct, aucun souci. Maintenant, on va aller voir les résultats de ce test de tir de distance. Alors, voyons voir ce que ça a donné. Je pense que les moins loin, ça doit être les fléchettes d'origine. Donc, déjà, la première, on la voit d'ici. Elle est à 15 mètres, quasiment 15 mètres. Ah, non, un petit peu plus de 15 mètres. Donc, ok, de 15 mètres. Je vais peut-être pas se mettre là. Ensuite, ok, des 20 mètres. Il y en a pas. Ah, quasiment 22 mètres 50, 200 mètres 50 cm, on va dire à 21 mètres, c'est pas mal. Une ici qui est à 22 mètres, une et d'origine à 22 mètres, quasiment 23 mètres, parce que ici, c'est quasiment 23 mètres, donc on est 22 mètres 90. Ici on est à 23 mètres 50.
voici à la conclusion de ce blaster. SP50, et oui, c'est moi de Blasmod, j'ai rajeuni de 10 ans, et oui. Alors, le SP50, excellent blaster, les fléchettes pour du sexe. Voilà, abonnez-vous, merci d'avoir regardé. D'accord, merci beaucoup pour cette interlude. Alors, que pensez de ce blaster? Franchement, sincèrement, c'est un blaster que je peux vous conseiller les yeux fermés. Bien évidemment, la seule particularité de ce blaster, c'est la compatibilité de ces fléchettes fournies dans le packaging, qui sont littéralement des grosses bouses. Excusez-moi du terme. Merdissimus Maximus, comme dirait Plasmod, c'est de la merde, en un mot, S-E-D-L-A-M-E-R-D-E, comme dirait Jean Tête, comme dirait Sophie, vous savez, le con là, qui fait des vidéos d'art. Voilà, après, perso, Mais qui parle? Ah bah oui, mais qui c'est qui parle? Bah là c'est coucou. Ah oui, c'est moi Jean-Pierre, moi c'est le stagiaire, je suis le stagiaire en fait de Plasmod, faut savoir. Moi Voilà. je passais par là, il m'a dit, feignasse, au lieu de pirater les boulons de Noël, viens bosser, viens faire une vidéo. Ouais, bon là, ça fait un moment que je peux rien dire parce que moi je regarde la vidéo comme toute personne lambda, c'est intéressant évidemment, hein. Les performances du SP50, bon je les connais, c'est vraiment très bien. Les fléchettes de base évidemment elles puent du sexe, hein, là-dessus y a pas de souci. Oui, bah oui, j'ai voulu faire la blague effectivement au début. Salut, c'est moi, c'est le Blasmode. Bon bah ça, on y repassera. Mais ouais, en fait, c'est pas moi hein, dans la vidéo. Hein. Moi je réagis parce que j'aime bien le Blasmode, mais le trou du cul là qui est là, il me ressemble beaucoup, c'est tout. Mais c'est le stagiaire de Blasmode. Jean-Pierre qui s'appelle. Tellement je me cachais, abandonné à la naissance. Il aurait dû inverser en vrai. Bref. Du coup. SP50, et enfin on a le SP50 et franchement il est génial. Personnellement, Je vais juste noter un truc maintenant, c'est parce que j'avais dit tout à l'heure qu'il y a une fléchette que je déconseillerais. Alors, quelle est la fléchette que je déconseille et que Shot Pro, c'est du à sexe. l'époque j'ai pas dit parce que la fléchette en question n'existait juste pas. C'est la fléchette X-Shot Pro, la rouge à tête grise. C'est une C'est mon fauteuil qui filme catastrophe. comme Tu ça. vois les fléchettes grises pourries fournies avec, et ben sont meilleures. Les fléchettes X-Shot Pro, le problème pour ces fléchettes là, c'est que ça passe pas. Ça passe pas. Rien. 0 FPS. Rien. En fait, je peux mettre un chargeur avec. Vous allez voir qu'il va me contredire de salopard juste après. Alors, pas vraiment, parce qu'effectivement c'est de la merde, ça enraille, ça passe pas. Mais quand t'as réussi à te casser le cul pendant 3 heures à enfoncer la fléchette, bon, tu t'es fait tartiner le fion par les adversaires 8 fois, donc jamais tu utilises ces fléchettes, hein, qu'on soit clair. Mais quand t'as réussi, effectivement, là ça peut tirer. Ces fléchettes-là, Bien ça fait. marche une fois sur 10. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je remplis un chargeur, même un tout petit peu, voilà, ces fléchettes-là. Excusez-moi, je suis en train de faire un dessin pour expliquer au bonhomme comment ça marche le B, parce que il a la tirette, comme ça, c'est quand on change de chargeur, mais la première fois, il se met en place automatiquement. Parce que c'est le système électronique. Mais comme on comprend jamais rien, voilà, on n'arrive pas à s'expliquer, j'ai fait une image. Voilà. Tadam. Comment fonctionne le B? Mais il marche comme ça en fait. Donc la tirette, c'est quand on change de chargeur. La première fois, il se fait automatiquement. Mais c'est électronique et c'est la première fois qu'on voit ça, donc c'est assez compliqué à comprendre. Donc j'ai fait un dessin. Parce que les dessins, c'est toujours bien. Et j'aime bien imager les choses pour que tout le monde comprenne. Même le mec le plus con de la Terre comprendra. J'espère, sinon je le tape. Avec la crosse. Mais autant dire qu'il est lourd ce blaster, donc un coup de crosse de ça doit être sympa. Et ben, à chaque fois, moi, Il est beau, putain, je l'ai enfin. elle n'arrive pas à rentrer entièrement dans le canon du blaster. Ça marche jamais. perso, je les ai pas testés parce que je me suis dit autant utiliser les nitro shots que j'avais. Et là j'en ai même encore laissé dans le blaster entre parenthèses. Fais-le en direct, on va rigoler. Alors là, on va quand même un petit. C'est pas que les fléchettes sont mauvaises, c'est que avec Elles sont- là c'est trop épaisse en fait. La mousse est trop épaisse. Donc là, on charge et voilà. Ça commence déjà. Ah ben voilà. Et ben voilà. Les fléchettes X-Shot, bon bah je déconseille hein, littéralement. Hein. Donc on va faire ça, mais on va voir si c'était pris effectivement. On a fait du blaster aujourd'hui. Et on va faire un petit test de vélocité, chose que je ne fais jamais dans ma conclusion, mais juste pour voir les perfs de ce fameux blaster avec Vous avez vu ce que j'ai fait à ce pauvre Blasmode quand même. Je lui ai influencé sa vidéo. Normalement, là, il le dit, normalement je fais jamais ça dans mes vidéos, mais c'est à cause de Vinem.
Là, le JLBM, le père JLBM, je l'appelle le père, il est marié maintenant. Daron JLBM, il va se ramener, il va dire ah, c'est la faute à Vinem. Il a encore raison. Voilà, il aura encore raison. Il casse les couilles. Bah oui, c'est la faute à Vinem. Bah oui, il va le dire, il aura raison. Ouais. J'ai encore. J'ai foutu la carrière d'un youtubeur en l'air, je lui ai fait changer sa vidéo. Mais comme c'est moi qui l'ai forcé à lancer son site audio quelque part, ça compense. Bref. Non mais c'est intéressant, vous allez voir. Fléchette, C'est intéressant, c'est intéressant. C'est l'intervention du stagiaire, ça produit toute la vidéo. Intervention du stagiaire, il a raison. Lui. Et on va voir ce que ça donne avec une headshot, si ça marche. Eh, Ça attire. sans air pocket. Ouais, ça. Je mentionnerai juste un truc personnel, c'est que quand il y a votre secteur dans le cluster, vous pouvez tirer avec son chargeur. Vous enfoncez juste une fléchette B, une fléchette B. Vous l'enfoncez dans le canon devant, vous restez, vous tirez. Ah ouais, ouais. En gros, ça me joue beaucoup. Ah, déjà, je l'ai chargé avec la fléchette Xbox. J'espère que ça pète pas ça là, tiens. Ça donne un gros point positif. Donc là, on va essayer avec une Air Pocket. 102,9. 102,9. Même avec l'Air Pocket, si vous n'avez pas trop les sous, avec des Air Pocket, vous les recoupez, impeccable. Ou même une Air Pocket longue, malheureusement, j'en ai pas ici sous la main. Mais même qu'une Air Pocket longue, vous le mettez directement dans le blaster, vous chargez et vous tirez. C'est plutôt pas mal. Comme vous pouvez voir, pas mal compatible avec toutes sortes de fléchettes. Sauf, évidemment, le bon point négatif, c'est fléchettes d'origine. Hein, ça, malheureusement, on peut rien y faire. La blague, les meilleures fléchettes c'est tout sauf celle d'origine. Le seul truc avec lequel le blaster va être chiant, l'SP50, c'est les blasters. Ça va encore, mais surtout de la consomme. Au passage, rien à voir, je place ça là, mais le mec qui a choisi de mettre un QR code qui indique comment le blaster fonctionne en vidéo, sache que je t'aime. Je suis peut-être gay au fond. Non. Mais Vinem, ferme ta gueule, on veut voir la vidéo. Oui, bah ça va. Les choses à raison. Parce que ça sert assez rapidement de temps. Alors on pourrait dire que c'est un peu contre-productif, parce que justement le but c'est qu'il n'est pas Oh dire là qu'il là, passe. mais là, le B, bordel, je bande. Clair, le pouce en maximum derrière. Oui, mais trop large. C'est quand même trop large. Par exemple, un mec, quand il a un caillot sanguin, il va pas dire oh, mais le sang va finir par l'évacuer. Non, tu te fais opérer, sinon tu décèdes ton col. Bah, c'est pareil. J'espère que mon exemple est convaincant. Bah, assez quand même. C'est très imagé. C'est vraiment une belle gueule. Hein. Ouais, c'est un effectivement. avantage qu'il a. Et il a une belle qualité, hein, la construction, le plastique. Au début, tu te demandes si c'est vraiment du plastique, tellement il est épais et qu'il est bien. Certaines parties, on dirait un peu de la ferraille. Il a un bon poids, je sais, je l'ai pas. Non. Voilà. Et moi, j'en pose deux mots. À titre personnel, avant que Ed fasse sa conclusion à lui, je mettrais quand même un point négatif sur ce blaster. Alors, des points positifs, évidemment, il a de la perf, il a une bonne qualité, etc. On a déjà vu tout ça. Et un point négatif que je dirais, c'est qu'avec le temps, la sécurité va devenir un peu chiante. Puisqu'en fait, il suffit de la lever un tout petit peu, même pas au maximum, pour qu'elle s'active. Ce qui fait qu'avec le temps, elle finit par monter toute seule. En fait, c'est juste un plastique qui bouge assez facilement. Voilà. Vous voyez pas, mais sur mon modèle, en fait, il y a encore la sécurité, mais juste l'endroit où il y a. Ah, tu peux faire voir, je suis en train de te faire voir sur la vidéo. C'est bien d'accord. Tu vois là où il y a la vis, en fait, il reste plus que cette partie-là, la tige, et ce qui rentre à l'intérieur. Mais tu vois, le bâton lui-même, je l'ai dégagé. Du coup, je le tourne comme ça vite fait, mais comme c'est moins lourd, vu qu'il n'y a plus les bâtons, et ben, il monte moins facilement tout seul. Donc voilà, là, je tourne comme ça, à la main. Et le plus simple, moi je te conseillerais carrément, c'est de l'enlever. Hein. Tu l'enlèves. Oui, je peux le faire, mais en soi, là, ça dérange pas trop. Après, on voit, hein, quand je remets en arrière, on voit comment ça tourne. C'est vraiment un loquet qui se lève bêtement vers le haut, on le voit pas parce que c'est noir. Pour empêcher, là, ici, ça coince ici, ça empêche le bordel de reculer. Mais quand vous enlevez la partie, la tige comme ça rentre moins lourd, donc il va beaucoup moins facilement bouger tout seul. Donc moi, j'ai enlevé cette partie-là. Et évidemment, le bouton là, on se rend pas compte que c'est un bouton, mais c'est un vrai bouton ici. Il va venir. Ouais, par contre, il n'est que d'un côté, il n'est que du côté gauche du blaster et non du côté droit. Il n'a pas du côté droit. C'est comme le bouton pour le chargeur, finalement. Ouais, Le verrou pour enlever le chargeur, c'est ça, hein, voilà, c'est la petite langue en plein milieu du chargeur. Et donc la fameuse cale que je disais, hein, ce truc-là qui descend, c'est comme ça remonte un peu haut, c'est ça qui va bloquer.
Ouais. qui est vide, hein, qui va faire cet effet magique. Qui est plutôt bien foutu. C'est fait intelligemment quand même. Ouais. C'est pas comme les N-Series entre parenthèses. Hein. Oh, celle-ci gratuit. Eh oui. Oh. Et moi personnellement. Oh. Oh, c'est gratuit. Oh, il est méchant là, ce E de Blastémode là, avec ses nerfs. C'est bon, on a compris que nerf était dépassé, mais oh, ouais. Les méchants sont enculés là, putain, les connards comme ça qui disent que nerf c'est de la merde. On dirait l'autre là, le jeune con là, qui est là depuis 10 ans là, et qui fait des vidéos avec des heures de travail se disant. L'autre merde à chier là qu'on a bloqué sur Facebook là, comment il s'appelle? Vinaigre. Ouais, vinaigre. Je dois boire du vinaigre tous les matins. Sac à merde. Attends une minute. Ah, mais c'est moi, merde. Oh merde. Crise identitaire. Ah, je vous remets la vidéo. Je vais vous annoncer la revue d'un blaster qui va bientôt arriver sur ma chaîne et normalement juste après celle-ci. C'est le Nerf N Series, le Ward. Oui, oui, je sais. Comment on se désabonne de cette chaîne? Ah, mais c'est vrai, j'ai la flemme. Oui, j'ai fait l'œuf. J'en ai pris un pour tester et on verra au niveau de la revue si c'est si bien ou pas, on va dire. Disons que c'est un ami qui m'a dit de le prendre pour en faire une revue. Toujours le même, on parie. Parce qu'il est pas si mal que ça. L'ami en question, on le connaît tous, c'est Jean-Louis Blaster Mode. Les sudistes. Je vous salue au passage. Ah, mais tu parles pas du célèbre youtubeur français qui bidouille des blasters depuis sa naissance. Ah, mais si c'est le célèbre youtubeur qui bidouille des blessures depuis ce trop long. Ah bon, ça va, j'ai rien dit alors. Mais quand même, les sudistes. Cliché. Le cliché des sudistes qui sont juste complètement tarés. Jusqu'à même un petit pistolet de merde, il veut bidouiller dessus. Et le pire, c'est que. Le pire, c'est qu'il a raison. Non, mais ça me fait chier. Mais même le Ward a une série de merde. Notre cher Jean-Louis National, il a trouvé le moyen d'en faire un truc bien. Il a même pas modifié. En fait, juste, ça dépend où est-ce que tu appuies sur la détente. Bon, alors ça reste de la merde, hein, parce qu'à partir du moment où tu dois précisément appuyer au milieu de la détente et pas en haut, en bas, bon, quand t'es reparti, t'as autre chose à foutre en fait. Mais il y a pensé, voilà. Et si c'était pas lui qui aurait pensé, ça aurait été personne, parce qu'un mec aussi pointilleux que lui, il faut le trouver. Non, son enfance depuis qu'il a 4 ans. Je plaisante, Jean-Louis, je plaisante. Oui, il va dire NDR, parle de moi, j'ai rien demandé. Oui, bah, Ouais, il a rien demandé, voilà. Et on à ma chaîne, à la chaîne Avinem et à la chaîne de Jean-Louis Blaster Mode. Et franchement, ces modes sont génialissimes. Ça veut dire que je suis d'accord. Le système du AB, c'est vraiment comme le gel Blaster en fait. Excusez-moi, je change de sujet, je suis une salope. Enfin, là, mais bon, du coup, donc. Oui, oui, En effet, effectivement, il y a beaucoup de modes possibles dans le monde du nerf. J'ai tout sali ma barre espace, du coup, ça va faire pause tout le long pendant que je nettoie. Voilà, on va passer quand même à la conclusion de ce blaster là. Ah, bon. En définitive, tous les fléchettes, même X-Shot ou les X-Shot professionnels, mais à savoir que les X-Shot professionnels ont tendance à bloquer au niveau du système de chargement, mais on peut les mettre, on a quand même des modes performance avec. Par contre, à déconseiller fortement, c'est ces fameuses fléchettes qui sont légèrement merdissimus maximus. Oui. Voilà, c'est sur ce que je clôture la conclusion hyper longue de ce blaster. Franchement, sincèrement, je vous le conseille. Je mets un petit QR code ici pour ceux que ça intéresse. Dans le doute, hein, ne mettez pas les fléchettes rouges si vous pouvez ne pas le faire, ne le faites pas. Ouais. Il est tellement. Préférence quand même, hein. À chaque fois que vous réarmez, vous allez enrayer, vous allez vous faire mitrailler 150 fois. Voilà, c'est sur ce que je clôture la conclusion de ce blaster. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à la chaîne de VinMCZ et bien évidemment de Jean-Louis Blaster Mode. Ça lui fera très très plaisir.
Attends Sur qu'on y est. ce, c'était Endless Mode. Salutations et à la prochaine. C'est une méga Splatoon. Merci d'avoir regardé. De rien. Il y a 2 heures de tournage. Allez, bisous!